Donc Pierre, comment as-tu commencé la photo? Moi, la photo, c'est dans la colère et l'ennui. La colère parce que je traversais une période très très dure où mes enfants étaient très loin de moi, où tout ce que j'essayais de réaliser sur Bassam, aussi bien dans l'hôtellerie où j'ai travaillé pendant 25 ans et j'ai eu des gros problèmes à perdre mon hôtel qui avait pris feu et ça s'est enchaîné. J'ai perdu tout ce qui partait avec parce qu'il fallait que je rembourse sur les dettes et tout ça. Et je me suis retrouvé à Bassam à ne rien faire, à tourner en rond. Et quelque part, j'avais ça en moi. Je savais que j'avais ça en moi parce que déjà à l'âge de 5 ans, mon père adoptif avec qui j'ai vécu, un monsieur très grand, monsieur, un poète, écrivain, chercheur, agronome qui s'appelle Aïzi Paul Adiapa, père à son âme qui est décédé, qui était dans une zone de recherche sur les palmiers à huile, avec qui j'ai vécu une certaine partie de mon enfance, pour toute l'école primaire. Et ce monsieur, il m'a fait connaître l'espace, c'est-à-dire que nous avions une maison en pleine forêt, avec un super jardin vous allez, au moins 2 hectares de fleurs, d'oiseaux et tout ça. Et ce monsieur est passionné aussi de la photo, donc tous les jours, quand il partait au travail, déjà 5 6 ans, il laissait son appareil photo et je prenais ça et je faisais des photos comme ça. Et quand il venait, à l'époque, c'était des appareils qu'on n'a pas aujourd'hui. Et quand il faisait le lavage de photos, il retrouvait 2 3 photos qui se rendaient compte que ce n'était pas lui. Et chaque fois, il me les ramenait. Mais bon, je ne faisais vraiment pas attention à tout ça. Et plus tard, quand je me suis retrouvé dans cette situation où je tournais vraiment en rond, j'ai mon neveu qui est passé me voir un jour, qui m'a dit, tonton, je t'offre mon appareil téléphone, qui était un appareil avec autant de possibilités avec lesquelles on peut faire des photos. Et j'ai commencé, je me suis dit, tiens, au lieu de rester à la maison tous les jours à t'énerver, à te fâcher parce que tu ne fais rien et que c'est difficile en ce moment au pays et que les choses ne vont pas dans le sens que tu veux, ben occupe-toi. Et j'ai commencé à me promener dans Bassam pour ne pas avoir à m'ennuyer. J'ai commencé à prendre tout ce qui passait devant moi en photo. Et à un certain temps, j'ai commencé à avoir une bonne collection de photos et j'ai commencé à montrer ça à des amis. Et tout de suite, ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, mais attends, c'est pas possible. Il y a quelque chose que tu essaies de nous envoyer comme message à travers tes photos. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas essayer de mieux t'y prendre et essayer de faire vraiment quelque chose qui va t'intéresser et que tu vas nous montrer ce que tu penses. Et c'est comme ça. J'ai mon cousin, Roger Ben, qui m'a offert un appareil photo. Lui aussi, il a eu l'occasion de découvrir une de mes publications sur Facebook, des photos que je publiais. J'ai mon petit frère qui vient juste après moi, qui s'appelle Jean-Luc, qui est avocat. Et de retour de voyage aussi, il m'a envoyé un deuxième appareil photo. Parce que quand il est arrivé en France, tous les amis qu'il a eu à croiser et tout ça, ils ont fait parler de moi. Il a été surpris parce qu'il dit, mais attends, mon grand frère, je le vois tous les jours, je ne sais pas qui fait telle chose, je viens en France. Et ce sont les gens qui parlent de lui parce qu'ils regardent ses publications un peu partout dans le monde. Et tiens, je vais lui faire un cadeau dans ce cas-là. Il m'a ramené un appareil photo, que j'utilise aussi avec celui de mon cousin Roger. Et j'ai commencé à me dire, mais attends, il y a ce matériel, ben, je crois qu'il est temps que tu mettes vraiment et que tu essaies de faire des photos et de montrer ce que tu penses. Ta vision, comment est-ce que ce que représente aujourd'hui la photo pour toi. C'est un amateur, ce sont des photos. Je me réveille des fois à 4 h du matin, je marche dans la ville de Bassam et j'essaie de prendre ce que je peux prendre selon les lumières, selon ce que je ressens, ce que je vois comme message à travers. Ça peut être des photos de ciel, de lever de soleil, de coucher de soleil, de la nature, ça peut être des photos de maisons, des baraques, de bassins plantés dans un certain espace. Et après ça, j'ai commencé à. Voilà, j'ai commencé, je me suis accroché. Et maintenant, j'ai commencé à exploiter toutes les possibilités de lumière qui pouvaient s'offrir à moi. Et du coup, j'ai des journées qui commencent à 5 h du matin jusqu'à 18 h le soir, pour les jours à me balader dans Bassam.
hors de Bassam. Je fais des photos aussi de certaines fêtes de génération. Je fais des photos des gens que je croise dans la rue. Je fais des photos de la mer, des changements au niveau de ce que la mer essaie de nous montrer aussi, parce que la mer aussi s'exprime, la lagune s'exprime, et tout ça, le ciel s'exprime. Il y a les changements au niveau de la terre, les couleurs qui changent. Et aujourd'hui, je passe plus de temps à me promener et à essayer de capter tout ça pour essayer de montrer aux gens que vous, peut-être vous êtes très occupé, vous avez du boulot, vous partez, vous n'avez pas le temps de voir tout ça, mais moi, je suis là, je tourne à ne rien faire. Pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de prendre ça et de vous le montrer? Ça va permettre d'équilibrer les choses. Et comme ça, vous ne perdez rien. Et moi aussi, d'un côté, ça me fait plaisir. J'ai autant de joie et de bonheur de pouvoir les capter et de vous les montrer. Voilà, les raisons qui m'ont poussé vraiment à faire de la photo. Et je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'espère que je pourrai y arriver, à montrer ce que vraiment j'ai envie de montrer et de profiter au maximum de cette ville de Bassam et les alentours. Et si jamais je peux avoir cette possibilité aussi de pouvoir sortir, d'aller faire des photos ailleurs, et je rêve de pouvoir faire des photos de certains endroits, de Saint-Louis, de Gorée, de Porto Novo, de Takoradi, où il y a toutes ces maisons coloniales d'époque de l'entrée de l'Europe sur l'Afrique. Et toute cette histoire, cette architecture, ce mélange d'architecture européenne et aujourd'hui aussi l'architecture africaine avec les cases et tout ça. Je montrer aux gens tout ce que l'homme peut façonner, tout ce que l'homme peut créer à travers toujours l'œuvre globale de Dieu qui est le ciel et la terre, l'eau, l'air, de mettre ça au milieu de tout ça. Donc voilà ce qui me pousse vraiment aujourd'hui à vraiment faire mes photos avec vraiment beaucoup de bonheur.